Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va partir en Allemagne, du côté de la Bundesliga, le championnat bien sûr le plus spectaculaire d'Europe, donc le plus intéressant forcément pour le spectacle. Ça fait toujours plaisir de regarder des matchs allemands quand on s'ennuie dans d'autres championnats. Donc là, c'est kiffant, on va faire un petit récap de la journée précédente. On va trouver un petit bet sur tous les matchs de cette nouvelle journée, en espérant de faire au mieux comme habituellement, bien évidemment, hein. Donc, un petit bet aussi, confiance en toute fin de vidéo comme d'habitude. Vous avez, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Toujours le même principe. On attaque. Offenheim-Bochum, on a eu chaud, mais quel but! On a bien fait d'attendre jusqu'au bout. Le but de Bochum est tout simplement sensationnel. C'est Paciencia, je crois, si je dis pas de bêtises, qui le marque. Il est incroyable son but, sa reprise de volée, etc. contre Offenheim. C'est impossible de mettre un but comme ça. Il s'est cru dans Olivetum, le bonhomme. Mais c'est vraiment un but magnifique. Et le Offenheim, de toute façon, au vu du match, Bochum méritait au moins de marquer un but assez clair et net. Mais Kramaric a aussi mis un magnifique but, hein. Il s'est amusé avec les défenseurs adverses. Donc à voir. Franchement, c'était un match sympa, un match de Bundesliga, quoi. Heidenheim contre Darmstadt. Darmstadt, ils nous commencent à nous montrer qu'ils n'ont pas le niveau pour la Bundesliga, clairement. Et Heidenheim, ils nous ont fait un peu peur. Ils menaient à 0 de souvenir. Ils perdaient 2-1. Et au final, ils ont gagné 3-2. Donc ouais, au final c'est passé. Werder Augsbourg, on n'aura pas sué. On n'aura pas trop, on n'aura même pas transpiré du tout. Le Werder a gagné plutôt tranquillement son petit match contre Augsbourg. Wolfsburg-Fribourg, bon ben voilà, maintenant il y a deux équipes, on a bien compris, qui vont un peu, euh, comment dire, polluer cette Bundesliga. Ça sera Fribourg et ça sera Mayence. Voilà. Deux équipes qui jouent vraiment les 0-0 tous les matchs. Donc c'est un peu problématique. Enfin c'est un peu problématique pour la Bundesliga. Bon après ils ont raison, hein, au final, hein, parce que Fribourg là ils gagnent tous leurs matchs 1-0 et Mayence ils commencent à prendre des points là depuis le changement de coach grâce au fait qu'ils prennent quasiment plus de buts. Donc d'un côté qu'une équipe comme Mayence joue le 0-0, ça me surprend pas. Ils ont besoin de points, ils sont vraiment à la ramasse au classement. Et pour se maintenir, s'il n'y a pas d'autre issue, c'est un peu normal. C'est pas comme si le Bayern jouait les 0-0 par exemple. Donc voilà. Mais là, le Bayern aurait peut-être mieux fait de jouer le 0-0 contre Francfort. Ils se sont fait marcher dessus dès le début du match et ils n'ont pas réussi à revenir, tout simplement. Francfort a montré beaucoup plus de motivation. Tout simplement, ça s'est joué à ça, ce match-là. Et rien d'autre, tout simplement. Il y a une équipe qui était en mode mort de faim et puis t'as l'autre qui s'est fait du coup ratatiner. Puis une fois que tu te prends 3 buts au bout d'une demi-heure, bah, c'est impossible de revenir. Et tu te découvres trop et tu te prends des contres. C'est normal. C'est ce qui s'est passé du côté de Munich. Par contre, il y a un truc qui est quand même grave, c'est le niveau défensif de Mazraoui, de Upamecano et de Kim sur ce match-là. Et de Neuer. Neuer, franchement, les buts qui se font, c'est pas possible. Franchement, là, c'est pas bon. Même Kimmich était vraiment mauvais sur ce match-là. Donc, ouais. Après, ils arrivent en général à se mettre au rendez-vous, hein, dans les grands matchs. Donc, voilà. C'est juste une histoire de motivation pour moi, ce match-là. L'Union Berlin contre Gladbach. Là, j'étais parti sur un over 1,5. C'est passé très, très facilement pour l'Union. Donc, voilà, c'était pareil. J'ai parti sur une victoire 2-1, je crois. Il y a eu 3-1. Moi, j'étais pas loin. Leipzig contre Dortmund. Dortmund qui a joué tout le match à 10 contre Leipzig, grâce à Tonton Hummels. Tonton Hummels qui a encore fait une grosse bourde en début de match. Voilà, il se prend un rouge. Amplement mérité. De toute façon, ils sont totalement dépassés défensivement. Ils ont eu de la chance que Xabi Simons a fait vraiment un très mauvais match. Parce que sinon, franchement, ils s'en prenaient 5-6, je pense, sur ce match-là. Stuttgart contre Leverkusen, l'over 2,5 n'est pas passé. Leverkusen, ça fait 2 fois qu'ils nous douillent, 2 fois qu'ils font des 1-1, que ce soit contre Dortmund et Stuttgart. Mais bon, après, voilà, c'était un peu de ma faute. Le BTT, c'était quand même évident sur ce match-là. Donc il y avait de quoi faire. C'est un peu plus de ma faute qu'autre chose. Alors que le Bayern, franchement, c'était imprévisible. Et du côté de Wolfsburg, pareil pour moi, voilà, et Wolfsburg, ils auraient dû à minima prendre leurs petits points. Et Mayence, du coup, voilà, moi, j'étais large, j'étais large. Mayence, même, ils auraient même pu se permettre de prendre un but, qu'on était encore bon. Donc on était large, c'était 6 sur 9, bon, ça va encore. C'est vraiment le strict minimum 6 sur 9, quoi. Voilà. 66% de réussite, c'est pas si mal. 70 au total grâce à la Serie A et à la Liga. Donc c'était pas si mal, c'était un plutôt bon week-end. On attaque pour ce week-end maintenant. On commence par un Mönchengladbach contre le Werder de Brême. Ça, c'est le match du vendredi soir. D'habitude, il y a des buts le vendredi soir. Mais, le Werder, dans leur match, il y a quand même très souvent peu de buts. Donc là, ici, j'ai préféré prendre autre chose. Le Werder en déplacement, ils sont pas bons. Donc j'ai pris un Gladbach ou nul. La cote, elle est sympa. Pas besoin d'aller plus loin. Et je vois pas énormément de buts. Je suis parti sur un 2-0 pour Gladbach. Je me dis que, mine de rien, même s'ils vont jouer clairement la coupe, hein, clairement, là, maintenant, ça va être leur objectif principal. En Bundesliga, ils vont se maintenir sans trop sourciller, hein, Gladbach. Ils ont quand même un bon effectif.
mine de rien, avec pas mal de Français. Mais là, contre le Werder qui souffre trop en déplacement, il devrait faire le taf à minima pour choper le nul, hein, Gladbach. Je le vois comme ça en tout cas ici. Augsbourg contre Dortmund, là, c'est très dur. Ça, je trouve, c'est très très dur comme match. Parce qu'on voit que Dortmund, ils finissent tous les matchs en PLS. À partir de la 60e minute, il n'y a plus personne. On l'a encore vu hier contre Paris. Paris a été bête de ne pas jouer la victoire. Parce que Dortmund, ils n'y arrivaient plus à rien. Ils n'avaient passé plus le milieu de terrain. On voit très bien que sur le ML, c'est plus possible au haut niveau. Et Schlotterbeck, c'est très limite. Ben Sebaini, c'est très limite. Très très limite. Meunier, je vais pas revenir dessus. Il y avait Ryerson là. Bon, bref. Je pense que Augsbourg, dans tous les cas, je les vois marquer un but. À minima sur ce match-là. Mais je peux pas les prendre en Augsbourg marquer un but parce que la cote est trop naze. Le BTTS, la cote est pas terrible non plus. Donc là, j'ai préféré prendre un over de 5 sur ce match-là, mais faites attention. Faites attention ici, ça va être un match très compliqué, je pense. En tout cas, il est très compliqué à pronostiquer. Parce que Dortmund, au niveau de l'effectif, ils ont une meilleure équipe que Augsbourg, ça c'est clair. Augsbourg, ils reviennent plutôt pas trop mal. À domicile, le over de 5, ils passent tout le temps avec Augsbourg. Donc j'ai préféré partir sur ça. Et Dortmund, même s'ils ont une défense vraiment cataclysmique, là ils ont le retour de Sabitzer qui est rentré en fin de match contre Paris. Je pense que ça va leur faire pas mal de mal. Pas mal de bien, pardon. Et mine de rien, au bout d'un moment, ils ont quand même full crew, Reus. Même s'ils accumulent les matchs pendant 60 minutes, ils auront le niveau pour marquer un minimum un but. Donc voilà, je pars sur l'over de 5. Je pense que ça devrait passer. Après le résultat, j'ai mis Augsbourg, mais en vrai, je sais pas. Ça me donnerait pas plus que ça que Dortmund gagne ce match-là. Bochum contre l'Union Berlin ensuite. Bochum contre l'Union Berlin. Bochum. Bochum, c'est toujours compliqué aussi avec eux. On sait pas trop. Je pense qu'ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. L'Union Berlin, ils viennent de faire quand même 2 matchs plutôt agréables, on va dire. Que ça soit contre le Real ou que ça soit contre Gladbach, du coup. Bon, ils reviennent plutôt bien ici. Je préfère prendre un over 1,5 parce que le résultat. Après, je prendrais plutôt Union Berlin ou nul ici. Je vois un nul, clairement. 1-1, 2-2, je sais pas. J'ai peut-être été gourmand avec le 2-2, peut-être 1-1. Mais ça ne donnerait pas plus que ça que l'Union Berlin. Récupère les 3 points dans ce match-là. En tout cas, ils ont tout intérêt à le faire s'ils veulent recroire aux places européennes parce que là, ils sont vraiment très très loin. Darmstadt contre Wolfsburg, ils ont le budget et tout, l'Union Berlin, hein, pour viser plus haut. Et c'est vraiment quand même un gros club. C'est pas Bochum, quoi. Ils devraient pas lutter pour le maintien toutes les deux. C'est pas 2 équipes qui devraient lutter pour le maintien. Bon, l'Union Berlin, ils ont quand même un gros effectif. Darmstadt contre Wolfsburg. Darmstadt, clairement, ils vont descendre. C'est vraiment l'équipe qui est vraiment la plus naze de Bundesliga, comme je l'ai déjà dit. Wolfsburg, le problème, c'est qu'ils sont vraiment pas bons à l'extérieur. Eux, c'est vraiment leur gros souci. Et là, même s'ils commencent à faire des contre-performances à domicile, comme ils l'ont fait contre Fribourg, là, ils vont être en mode mort de faim. Je pense que Jonas Wind va marquer sur ce match-là. Je, je vois vraiment comme ça. Et Darmstadt peut aussi marquer un but, hein, là-dessus, bien évidemment. Mais je pense que Wolfsburg devrait récupérer la victoire et les 3 points sur ce match-là. Seul hic, c'est qu'ils sont très très mauvais en déplacement. Donc du coup, j'ai préféré prendre un over une nouvelle fois ici. J'ai pris un over de 2,5. J'étais gourmand. Et franchement, j'étais pas mal gourmand quand même, hein. 2 over 2,5. Bon, on verra si les résultats sont bons, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas tenter Jonas Wind marque, hein. Franchement, s'il marque pas contre cette équipe-là, ça va devenir grave. Et je suis même parti sur une victoire finale de Wolfsburg. Mayence contre Heidenheim. Mayence contre Heidenheim. Heidenheim, il joue. Comment dire. Il joue bien au foot. Il joue bien au foot et il joue l'offensive. Alors que Mayence, il bétonne. Donc là, ici, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud quand même. À en tirer quelque chose. En tout cas, je vois pas énormément de buts. Je suis parti sur ça, hein. Je vois pas énormément de buts parce que Mayence, il bétonne vraiment beaucoup. Même si tu joues bien au foot comme Heidenheim et tout. Heidenheim, c'est pas non plus des foudres de guerre. Ils vont pas marquer 3 buts contre Mayence. J'imagine pas du tout comme ça. Donc là, ici, j'ai du mal à voir Mayence perdre à domicile. Et j'ai du mal à avoir beaucoup de buts, donc j'ai combiné les deux. J'ai pris Mayence ou nul et under 4,5 sur ce match-là. Je vois une petite victoire de Mayence au final, un petit but à 0. On continue. Leipzig-Hoffenheim, ça c'est pas mal. Kiffant. Même- Mais bon, quand on voit le programme, là, les 4 matchs là, il y en a Fribourg-Cologne, franchement, évitez-le si vous pouvez. Mais le reste, terrible. Leipzig-Hoffenheim, magnifique. Leverkusen-Francfort, magnifique. Et Bayern-Stuttgart, magnifique. Logiquement, on devrait avoir 3 grands crus là. Là, ça va vraiment tamponner. Donc j'espère qu'on va avoir des beaux matchs en tout cas. Et je le vois comme ça, je l'imagine comme ça, et je suis parti aussi comme ça, au vu des pronostics. Leipzig-Hoffenheim. Hoffenheim, une des meilleures équipes à l'extérieur sur le circuit allemand. Et Leipzig, une équipe
très, très, très performante à domicile, mais qui encaisse beaucoup de buts. Donc là, ici, je suis parti forcément sur un BTTS et jouer au final, une victoire de Leipzig quand même. Offenheim, avec leur armada offensive, j'ai du mal à ne pas les voir marquer contre Leipzig qui se découvre beaucoup. On l'a bien vu que même à 11 contre 10 contre Dortmund. Après, Dortmund, c'est toujours dur de jouer chez eux, hein, clairement, avec leur public de dingo, là. Donc, et surtout que Leipzig n'est pas du tout aimé. C'est le club riche, entre guillemets. C'est des faux clubs, quoi, entre guillemets, pour les amateurs de foot. Comme Dortmund, voilà, c'est vraiment les clubs qui détestent, hein. Leipzig, Paris, ce genre de clubs-là. C'est pas du tout des clubs qui sont bien aimés du côté de Dortmund. Donc là ici, BTTS, voilà, je vois un petit but d'Offenheim à minima sur ce match-là. Fribourg-Cologne, Fribourg-Cologne, Fribourg qui joue les 1-0 tous les matchs, Cologne qui a du mal à marquer, en plus ils ont passé le queue. Donc là ici clairement, je suis parti sur un Fribourg au nul et une victoire 1-0 de Fribourg. Je le vois comme ça. J'ai pas voulu partir sur le nombre de buts. Pourquoi? Parce que quand même Fribourg de temps en temps ils mettent des cartons et Cologne c'est une équipe plutôt faible défensivement. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. Je peux pas me permettre de prendre un Fribourg au nul à under 3-5 par exemple parce que ça ne donnerait pas plus que ça que Fribourg gagne 4-1 sur ce match-là. Mais voilà, je pars sur ça quand même. Leverkusen-Francfort. Francfort, voilà, qui a fait un gros match contre le Bayern. Mais mine de rien, pour moi, je les trouve pas terribles. Donc, même s'ils sont forts et tout en contre-attaque, pourquoi pas reprendre un BTTS ici, hein, pourquoi pas. Mais Leverkusen, il reste sur deux, pas contre-perf, parce que c'est quand même des bons résultats de faire un nul contre Dortmund et un nul contre Stuttgart. Mais là, ils perdent quand même beaucoup de points. Je les vois pas reperdre encore des points ce match-là contre Francfort. Donc j'ai préféré prendre Leverkusen gagne que le BTTS, même si je le vois encore une fois. Mais je pense que Leverkusen a vraiment tous les atouts et toutes les cartes en main pour gagner ce match contre Francfort. Bayern contre Stuttgart, et surtout que Francfort, ils ont montré énormément d'envie contre le Bayern, mais c'est parce que surtout, évidemment, à cause de leur public de dingo. Bayern contre Stuttgart, là, logiquement, le Bayern, il reste sur une grosse contre-perf contre Francfort. Bon, ils ont gagné 1-0 contre Manchester. Mais bon, on voit comment l'état de Manchester actuel, donc c'est pas non plus un énorme résultat. Donc ici, je pense qu'ils vont se refaire la cerise sur ce match-là. Je vois le Bayern gagner, mais j'ai pas pris ça. J'ai pas pris ça. J'ai pris le BTTS. J'ai préféré prendre ça parce que je me dis que Stuttgart, ils marquent quasiment tous leurs matchs à l'extérieur. Ils ont pas marqué une seule fois, je crois, à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Et, et jouer un gros match, tout simplement. Je pense que la petite paire Guirassy-Undav, elle peut très bien embêter cette défense du Bayern qui me paraît très limite, très régulièrement. Donc là, encore une fois, je préfère prendre un VTTS, même si le Bayern, je les vois quand même gagner au final. Je suis parti sur un gros match et un gros score, 4-2. Et j'espère qu'on aura un gros match sur ce match-là. Parce que Stuttgart, en ce moment, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Stuttgart et Leverkusen, à l'heure actuelle, c'est très fort. J'ai gardé quoi? J'ai gardé Gladbach contre Wolfsburg. Pareil, c'est pour le même principe qu'habituellement. C'est le match du vendredi. Si jamais ça passe pas, je prendrai un autre. Je prendrai. Qu'est-ce que je prendrais? Le BTTS entre Leipzig et Hoffenheim. Je pense qu'il me semble être une évidence. Donc voilà, même si j'ai du mal à voir Gladbach perdre à domicile, si jamais je dois me refaire la série, je le partirai sur ça. Et Leverkusen, pour moi, c'est un bet évident pour ce week-end. C'est pour moi la plus grosse confiance de tous ces matchs en Bundesliga. Voilà, on a fait le tour des 5 grands championnats. Il me restera les Ligue 2 et les championnats de seconde zone, entre guillemets, euh, pour finir ce petit tour européen. Voilà. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous. Hein, vous habituez, on gagne, on perd ensemble. Et j'espère que le week-end sera fructueux une nouvelle fois.